Entre Zazou. Entre Zazou. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre Zazou. Aujourd'hui je suis seule, mais c'est pour vous parler posément de mon mois d'octobre de zinzin. Entre mon permis, ma campagne électorale et mon premier job, tout s'est entremêlé entre joie, appréhension et surprise. Vous l'aurez compris, mon mois d'octobre fut rempli d'émotions, alors dans cet épisode je vous retrace tous ces moments de vie. Mon mois d'octobre a commencé par l'organisation de mon 23e anniversaire. Bientôt le quart de siècle, mais surtout, cette année, je l'ai ressenti comme une rentrée dans la cour des grands. Ce qui est fun parce que ça nous fait prendre vraiment beaucoup de responsabilités et qu'on se sent supérieur aux pauvres petits étudiants qui galèrent encore. Mais d'un autre côté, la découverte du monde adulte, c'est aussi beaucoup de stress qui accompagne du coup ces responsabilités. Alors chaque année, j'aime bien réunir mes amis autour d'un moment convivial qui me ressemble. Et donc cette année, c'était soirée jeux de société. Bon, on a su en faire que 3 sur la soirée parce qu'on était 15 et que c'était pas évident à gérer, mais c'était vraiment une super soirée. En plus, on a mangé un bon couscous que Bernard le chat n'a pas hésité à goûter et à fourrer son museau dedans d'ailleurs. Et d'ailleurs, fun fact, je vous l'ai pas dit, mais juste avant l'arrivée des invités, j'avais convié 2 amis à venir un peu plus tôt parce qu'on enregistrait en fait un épisode de podcast sur l'hyper-émotivité et ça devait sortir le mois dernier au lieu du coup de l'épisode sur le TDAH, mais finalement après 2 heures d'enregistrement qui étaient vraiment super riches, j'étais tellement en panique pour la préparation de la soirée qui arrivait seulement quelques heures après que j'ai fait une fausse manip et j'ai supprimé tout l'enregistrement. Du coup j'avais trop la haine, je l'ai encore, mais comme quoi ça arrive même au meilleur. Alors, quelques jours après mon anniversaire, se déroulait un autre événement assez important, les élections communales. Donc, si vous vous souvenez bien, mon anniversaire du coup c'était le 9, et le dimanche, donc le 13, c'était les élections communales. Donc seulement vraiment quelques jours après, je venais à peine d'avoir 23 ans et vivais mes premières élections communales. C'était seulement la 2e fois que je votais, puisque j'ai voté une fois en juin, et du coup ici une fois en octobre. Mais du coup, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a déjà quelques mois, ça remonte vraiment au début de l'année, j'ai fait le choix de me présenter sur des listes électorales pour représenter ma commune et aller vraiment à la rencontre des citoyens et citoyennes. Et ces élections, du coup, se clôturaient après des mois de préparation d'équipe. Et on a vraiment essayé de mener une campagne collective pour montrer vraiment notre soutien et notre bonne entente au sein du groupe. Et ça a payé puisqu'on a fait évoluer notre score, on a conservé notre majorité absolue, et du coup on a pu avoir en plus un siège de plus qu'il y a 6 ans, enfin aux dernières élections. Alors pour ma part j'étais 15e sur la liste, alors on était 19 candidats et candidates, et je suis du coup, j'ai le 14e meilleur score de ma liste sur les 19 et on a réussi à avoir 13 sièges, ce qui fait que du coup je suis pas élue au conseil communal, mais c'était pas du tout mon but, mais du coup je suis la première suppléante, ce qui signifie que si une personne au sein de notre liste décide de refuser son poste ou de partir après un certain temps, ce qui arrive assez fréquemment, eh bien je prendrai sa place et je devrais du coup la suppléer. Mais ça me satisfait grandement d'être 14e parce que franchement après du recul et tout, en ayant connu toutes les personnes au sein de la liste un peu plus personnellement, un peu plus intimement j'allais dire, j'étais là ouais mais en fait elles connaissent plein de gens, elles ont plein de contacts et tout, moi je connais personne dans ma commune, j'abuse pas personne mais je veux dire je connais peut-être 20 personnes et j'essayais vraiment de lister sur les doigts de ma main, vraiment ça se tenait à 10 votes peut-être que j'allais avoir. Et du coup, vraiment, j'étais là, bon les gars, si j'ai pas minimum 3 voix, c'est-à-dire mes 2 parents et moi, c'est qu'il y a une couille dans le potage, il y en a un de nous 3 qui a pas voté correctement. Mais finalement, j'ai obtenu plus que 10 voix, puisque j'en ai obtenu 200, plus de 200, alors que je pensais vraiment même pas atteindre les 50 voix, parce que déjà 50, ça me paraissait être un chiffre de fou. Et la soirée électorale, du coup, elle fut très riche en émotions. Le soir des élections, du coup, on avait fait on s'était réunis dans une salle avec nos familles, tous les membres, nos amis, tous les membres de la liste, etc. et les gens qui nous soutiennent. Et en gros, il y avait 3 bureaux de vote à dépouiller. Et sans que les 3 aient été dépouillés, on pouvait pas savoir du coup les résultats finaux. On savait à peu près les tendances. Déjà après 1, on voyait qu'on était majoritaire, on va dire. Après 2, on savait qu'on était d'autant plus majoritaire. Donc on savait d'office qu'on avait gagné au sein de la liste. On savait que notre liste serait majoritaire, mais on n'avait pas encore du coup les votes, le nombre de voix par candidat et candidate. Et donc sans ça on sait pas qui est élu en gros. Et du coup, moi mon stress, franchement j'avais zéro stress ce soir-là,
parce que je savais que j'allais pas être élue. Enfin, genre, la meuf, elle est inconnue au bataillon, elle va d'office pas être élue, alors qu'il y a des gens beaucoup plus connus que moi, qui ont beaucoup plus de contacts et de petits filons et tout dans la commune, enfin qui sont beaucoup plus investis que moi, on va pas se mentir, qui méritent d'autant plus d'être élus parce qu'ils s'investissent beaucoup plus que moi. Nous avait dit à 18h on aura les résultats et tout, il était genre 21h, on avait toujours pas les résultats. Moi j'en ai trop marre et je vais trop faire pipi. Sauf que je n'osais pas aller aux toilettes parce qu'à tout moment les résultats pouvaient tomber. Et là je me dis ah c'est bon, vas-y, le deuxième vient seulement de tomber. Et entre le premier et le deuxième on avait attendu au moins 30 minutes. Donc je me suis dit c'est bon, j'ai le temps d'aller faire pipi, dans 5 minutes je suis de retour quoi. Et donc je pars aux toilettes, donc ma famille, mon copain reste à la table où on était assis, tout le monde est dans la salle, et moi du coup je pars aux toilettes, et j'entends, enfin je comprends en tout cas qu'il y a de l'euphorie dans la salle, donc je me dis ah c'est bon, on a gagné et tout le monde est content, machin. Et du coup je finis mon petit pipi, je suis en train de me rhabiller et tout, et il y a ma mère qui tabasse la porte des toilettes, qui me dit sors. Et mais en mode euphorique, donc je me dis ok c'est une bonne nouvelle, mais je comprends pas trop. Et donc elle dit ah t'as gagné et tout. Je dis oui je sais, enfin j'ai compris, c'est cool. Non mais viens voir et tout, c'est un truc de fou. Oui va devant et tout avec la bourgmestre du coup qui était réélue et avec tous les autres candidats. Et du coup on se retrouve un peu, enfin on se retrouve pas sur la scène, mais on se retrouve un peu genre devant on va dire tout le public et nos supporters. Et du coup, la bourgmestre fait un petit discours, remercie tout le monde, etc. Et moi, du coup, je me retrouve à côté d'un gars qui était aussi le plus jeune avec moi. Et je dis, mais on sait combien on a eu, enfin, on sait individuellement qui passe. Il me dit, ah non, je sais pas si je suis élu, je sais pas si t'es élu, enfin, j'en sais rien, quoi. Je vais aller voir après, mais on nous a vraiment tapé sur le devant de la scène, entre guillemets, en mode, fêtez ça et tout, alors qu'on savait même pas si on était élu. Mais bon, on était contents parce que voilà. Collectif et tout, on est content pour tout le monde. Moi je pleure du coup, la bourgmestre elle pleure et du coup bref, on se fait des câlins, enfin voilà, trop cool. Et du coup après je vais prendre mon copain et tout, et il faut savoir que toute la soirée il était au taquet sur les résultats, mais vraiment, pas que pour ma commune, moi aussi pour genre sa commune du coup parce qu'il habite pas dans ma commune, pour Namur qui était genre la grosse ville et tout, et du coup il était à fond quoi, il était à fond sur son téléphone et tout. Et donc du coup, il vient près de moi, et un peu ému, enfin je vois qu'il est ému et tout, et parce que forcément, la soirée était super émouvante, et il me dit ah mais t'as fait un score de fou, t'as fait 200 et des voix. Je lui dis ah quoi? Et donc là je repleure, genre truc de fou, je le croyais pas, je dis non c'est pas possible, montre-moi. Et donc il monte sur le site, je dis ah oui. Et je dis mais je suis élue, il me dit non t'es pas élue mais t'es première suppléante, c'est un truc de fou et tout, machin. Donc moi je suis super contente. Bon forcément malheureusement il y a des personnes qui étaient déçues. Mais moi pour le coup j'étais super contente, mais du coup comme je pleurais, les gens étaient là ah mais t'es déçue parce que t'es pas élue et tout. Et donc ils comprenaient rien, j'étais là non mais je suis trop contente et tout. Parce que j'ai fait un score de fou, ouais mais t'es pas élue tu sais. Oui je sais mais je suis quand même contente. Entre Zazou. J'ai réussi enfin mon permis. Et vraiment c'est un saint graal que j'utilise pas des masses parce que... Franchement, la plupart du temps, c'est mon copain qui conduit parce que je suis encore trop stressée et du coup, vraiment, je panique et donc je conduis vraiment pas très bien. Enfin bref, c'est une longue histoire. Mais le permis et moi, c'est aussi une longue histoire. Il y a eu plein de péripéties. Déjà, il faut savoir que je flippe en voiture. J'aime déjà pas être passagère, mais encore moins quand je suis évidemment derrière le volant. Du coup, m'installer aux pédales et prendre confiance en mes capacités de conduite, c'était pas chose aisée. Donc, pour récapituler, j'ai eu mon permis théorique en 2021. Oui, ça date, donc tu vois le truc venir. Pendant 3 ans, j'ai appris à conduire avec mon père. Au début, bon, j'ai un peu fait cramer l'embrayage, voilà, mais ça allait de mieux en mieux. Et je me disais, vas-y, prends des heures d'autocolle avant de passer ton permis. Comme ça, tu fais un peu les manœuvres et les parcours d'examen et tu seras plus en confiance et tout. Surtout que la voiture avec laquelle je roulais, c'est un colosse. Genre, c'est une voiture 7 places. C'est un bus, le truc, tu vois. Du coup, quand j'ai pris la petite Toyota Yaris de l'auto-école, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et en plus, Georges, mon bestie, si t'écoutes ça, BG, big up à toi, il m'a grave rassurée et il m'a dit ouais, t'inquiète pas, t'auras facilement ton permis, tu roules bien, ça se voit que t'as fait tes kilomètres avec ton papa et tout. Franchement, trop gentil. Et il me dit ouais, en plus, tu prends des bonnes décisions et tout ça, donc t'inquiète, le permis c'est demain, mais tu vas l'avoir facilement. Du coup, moi, le lendemain, j'y vais en confiance, enfin bof, je suis quand même stressée, mais je me dis vas-y, il t'a dit que tu roulais bien, ton père il te dit tu roules bien, prends confiance quoi, ça va aller. Et là, du coup, j'arrive, et le gars, donc l'examinateur, il me pose des questions sur les phares. Genre, il me demande d'allumer, mais les feux de position, blablabla. Et là, je bégaye. Je trouvais plus les feux de croisement. Alors que, voilà, c'est pas le plus compliqué de trouver les phares. Hein. Et là, je me dis, putain, merde, c'est fini.
je pars déjà pas bien, quoi. Et donc, je commence à rouler, on part sur la route et tout ça, et je suis grave pas à l'aise. Et je me dis, vas-y, l'examinateur, il va croire que je suis trop con, laisse tomber. Et là, il me dit, on va commencer par les manœuvres, du coup, et j'avais une manœuvre, c'est de me garer en marche avant. Et il me dit, on va se garer dans le parking devant toi, en marche avant. Je lui dis, vas-y, easy. J'ai pioché quand même le truc le plus simple que je gérais assez bien pendant les heures d'auto-école. Et en plus, Georges, il m'a dit que je prenais toujours les bonnes places et que j'avais le bon coup d'œil et que voilà, je prenais des bonnes décisions en termes de choix de place de parking. Et le parking, il est genre à 5 minutes du centre d'examen, genre dans le zoning du truc. Et donc, ça faisait pas longtemps que je conduisais. Normalement, l'examen, il dure 40 minutes, plus ou moins. Et là je panique. Et je vois en fait que je rentre dans le parking, et c'est un énorme parking, vraiment super grand. Et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de places de prison. Je roule donc vraiment au pas, parce qu'à tout moment, du coup, je dois me garer. Du coup, je roule tout doucement, je prends le temps de regarder tout ça, je fais mes petites check-up rétro et tout. Et là, mais je me rends compte, il y a des voitures partout, vraiment. Et je me dis, je vais jamais trouver une place. Donc vas-y, la première place que tu trouves, tu te gares. Et mauvaise idée de penser ça, vraiment mauvaise idée. Et donc, là, je me gare, la première place que je vois. Et en gros, du coup, je me suis garée donc en marche avant, mais la place était sur ma droite. Donc je devais faire genre un angle de 90 degrés. Voilà. Alors qu'il y avait des places vraiment plus loin dans le parking où j'avais juste à aller tout droit et me garer entre les lignes du truc et même pas à faire une manœuvre. Enfin bref, il y avait beaucoup plus simple devant moi. Et là, en fait, je me gare entre deux camions. Mais genre débile la meuf. Du coup, la visibilité, mais pas ouf du tout. Genre vraiment, je voyais rien. Je manque d'accrocher la bagnole de l'auto-école. Du coup, bref, Georges, il appuie sur les pédales et il me dit, qu'est-ce que t'as fait pour choisir ta place? Il y avait plein d'autres super simples et tout, qu'est-ce que tu fais? Bref, du coup, retour au centre d'examen, premier échec. Et là, Georges, il me dit, t'inquiète pas, tu reprends direct rendez-vous, tu repasses la semaine prochaine. Du coup, je fais ça, je reprends rendez-vous, et je tombe sur un gars, du coup, pour le coup, qui me met beaucoup plus à l'aise. L'examinateur, il me met beaucoup plus à l'aise. Mais il faut savoir aussi que, comme j'ai repris rendez-vous assez rapidement, et donc là, en fait, je me retrouve avec quelqu'un d'autre de l'auto-école. Enfin, un autre moniteur, en gros, pas avec Georges. Et là, donc, je tombe sur un examinateur qui est super sympa, qui me met beaucoup plus en confiance. J'ai trouvé les feux de croisement, cette fois-ci. Et là, je roule bien 20 minutes, donc déjà à la moitié de l'examen. Et je dois faire un créneau à gauche. C'est genre ma pire hantise, je sais pas, je trouve ça le plus dur à faire. Alors c'est exactement pareil qu'à droite, hein, mais je sais pas, à gauche ça m'angoisse. Parce que les créneaux à gauche, du coup, ils se font forcément, je pense, dans une rue à sens unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voiture qui viennent en face. Ce qui peut être une bonne chose, parce que du coup, t'as un moins checké, mais ça veut dire que les voitures derrière toi, elles attendent que tu te gares pour pouvoir passer, quoi. Elles savent pas passer si tu t'es pas garé. Et en plus de ça, la rue dans laquelle je devais me garer, elle était en côte. Donc, non, je descendais. Elle était en pente. Et je devais me garer. Donc du coup, pour me garer, je devais faire une marche arrière en côte. Je sais pas si vous visualisez. Je commence à le faire, et là, je sais pas ce que je fais, mais en fait, la voiture, j'arrivais pas à la faire reculer. Genre, vraiment, j'y arrivais pas. Du coup, c'était un carnage. Il y a des voitures derrière moi qui étaient derrière moi, qui attendaient. Voilà, elles faisaient rien de grave, elle attendait, quoi. Et là, je fais quoi? Je me dis, vas-y, laisse passer les voitures. Ça va moins te stresser. Mets-toi sur le côté, tu les laisses passer, puis tu te remets et tu recommences ton créneau. Mais il vous dit quoi, l'examinateur, avant de commencer l'examen? Il vous dit que si pendant le créneau, vous montez sur le trottoir, c'est fini. Vous pouvez le toucher, mais pas monter dessus. Et là, je fais quoi? Rue à sens unique, donc toutes les voitures à gauche garées, toutes des voitures à droite garées, et là, je fais quoi? Du coup, je vais faire mon créneau à gauche, hein, donc il y avait ma place. Et là, je fais quoi? Je tourne, et je vais sur le trottoir à droite. Genre même pas bien garé, la meuf. Vraiment sur le trottoir, en mode je vais laisser passer les voitures crème. J'ai raté. L'examinateur il m'a regardé, il dit t'as fait quoi? J'ai laissé passer les voitures et je savais au moment où je me suis... bref, je savais que j'avais raté. Bref, voilà, donc trop bête, je rate. Et donc là, je suis d'autant plus dégoûtée parce que de 1, après chaque 2 échecs consécutifs, on doit reprendre des heures d'auto-école, donc je savais que ça allait me coûter la peau des fesses. Et deuxième chose, c'est que là, c'est volontaire, quoi. J'ai juste pas réfléchi. Comme la première fois, vous allez me dire, j'ai juste pris une pièce de merde la première fois, mais bref. Donc trop bête. Donc là, je dois reprendre des cours d'auto-école. Sauf que j'ai plus d'argent. Faut savoir aussi, c'est que mon permis théorique, du coup, je l'ai eu en novembre 2021. Et donc, il périme en novembre 2024. Et donc, il fallait que je l'ai, ce permis. Donc, l'été passe, et là, je me dis, tu dois reprendre rendez-vous, sinon tu n'auras plus de place pour les heures d'auto-école et pour passer l'examen. Et je me suis dit, il faut que tu prennes rendez-vous quand même aussi assez rapidement, au cas où tu rates, encore une fois. Bref, donc, j'essaie d'être prévoyante, hein. Donc,
j'ai de l'argent de côté, mes parents m'aident pour financer mes échecs finalement. Et donc, je reprends rendez-vous et je fais mes heures d'auto-école en octobre. Et du coup, je reprends confiance, je comprends mes erreurs, je me retrouve de nouveau avec Georges, donc il me remet en confiance, etc. Je passe l'examen, et là, en fait, il faisait noir. Parce que quand j'ai passé mon examen les 2 premières fois, oui, on le passe à genre 7-8 heures du matin, mais il fait clair parce que c'est l'été. Là, on est en octobre, il fait noir à 7 heures du matin. Parce que j'avais jamais roulé dans le noir. Oui, je sais, c'est pas ouf, hein. Mais du coup, bref. Donc là, j'arrive, et l'examinateur, vraiment super sympa, vraiment une crème, le gars. Il était super gentil. Et donc, je commence à rouler, etc. Ça fait genre 30 minutes que je roule. J'ai fait mes créneaux, mais nickel. Et là, en fait, j'arrive à un croisement. Donc vraiment, vers la fin de l'examen, je connais genre les chemins d'examen au final. Et je savais que c'était genre le dernier croisement avant de rentrer au centre d'examen. Et donc, je savais que c'était quasiment fini. Mais je me dis, vas-y, la concentration, tu dois la garder jusqu'au bout. Enfin, si, chaque erreur est fatale. Haha. Et là, on arrive à un croisement où il y a pas mal de circulation. Et en gros, du coup, je suis au croisement et je dois tout traverser pour aller du coup sur la gauche. Sauf que je vois rien. Vraiment, la visibilité à ce croisement-là, on voit rien quoi, vraiment, c'est nul. Et donc, du coup, j'avance vraiment petit à petit et je me dis, ok, je peux passer la piste cyclable. Donc, ça, on peut vraiment, je check voilà, qu'il n'y a pas de vélo, je fais bien tous mes regards rétro, etc. Et donc, je passe la piste cyclable pour aller chercher plus de visibilité. Et il y a un moment, je me dis, bon, faut que tu y ailles là parce que tu laisses passer trop de voitures. Et ce que je faisais pas gaffe en fait, mais c'est qu'il y a des voitures, elles m'évitaient. Et je trouve ça genre trop bizarre. Et bah vas-y, je fais pas gaffe, je me dis, bah peut-être qu'elles ont peur parce qu'il fait noir et du coup elles voient pas très bien le bout de... Enfin, je sais pas. Mais vas-y, je fais pas gaffe. Donc là, il y a un moment, il y a un espace dans lequel je peux passer, donc direct j'y vais. Donc là, j'y vais. Et on arrive au centre d'examen. Et je me dis, ah c'est bon, j'ai fait mes 40 minutes et tout. Dans ma tête, je me dis, c'est bon, c'est réussi. Donc je suis soulagée. Mais non, en fait, j'ai fait une erreur fatale parce que du coup... J'ai passé, oui, la piste cyclable, il n'y a pas de souci, mais après, en fait, j'ai passé la ligne blanche. Enfin, le stop, quoi, parce que du coup, c'est un stop. Et genre, je l'ai passé, j'ai été trop loin, donc c'est pour ça que les voitures, en fait, elles m'évitaient, j'ai pas compris. Et moi, en fait, l'examinateur, trop gentil, m'a dit, ah, mais voilà, comment tu t'es senti, etc. Mais vraiment, dans sa voix, je sentais pas du tout que j'avais raté. Et du coup, je lui dis, ah, mais je pense que là, j'aurais peut-être pu y aller plus tôt, ou alors, enfin voilà, je me suis rendu compte que je suis passée un peu assez rapidement et tout. Il m'a dit, oui, en effet, c'est là que t'as raté ton permis, mais pas à cause de ça. Donc là, déjà, il me dit, t'as raté, j'étais là, comment ça, j'ai raté? Je lui dis, putain, c'est quoi mon erreur si c'est pas ça? Et du coup, là, il m'explique que j'ai été trop loin, et en effet, je voyais rien, et comme il faisait noir, et là, pour le coup, la ligne blanche continue, je l'ai pas bien vue, quoi, j'ai été trop loin. Et donc, du coup, là, je prie pour... Parce que du coup, on est le 15 octobre, je dois réussir avant novembre. Donc, il me reste vraiment 2 semaines pour avoir mon permis. Et donc là, je prie pour avoir de la place rapidement. Et là, j'ai de la place le 22, donc 1 semaine après. Et là, je me dis, bon, faut pas que je rate. Sinon, c'est mort, parce que du coup, j'aurais de nouveau eu 2 échecs, donc je dois de nouveau repayer. Bon, déjà, 1, j'ai plus de thunes. 2, j'ai pas le temps de refaire des heures d'auto-école parce que ça va périmer. Et 3, oui, mon permis va périmer, donc je vais devoir tout recommencer depuis le début, donc voilà, bref. Et donc, je me mets une pression, mais de fou. J'arrive le jour de l'examen, le 22, de nouveau il fait noir, je suis la première à passer. Et là, l'examinateur, c'est un vieux aigri, mais vraiment. Du coup, j'en ai eu 4 d'examinateurs différents. Mais lui, c'est le pire. Déjà, le premier, il était pas ouf parce qu'il me mettait la pression. Mais lui... Oh non. Bref, aigri. Il a même pas dit bonjour. Il fait 0 vanne. Il parle pas du tout. Et parce que d'habitude, il parle souvent avec le moniteur, enfin du coup Georges, parce qu'ils connaissent. Enfin, Georges, il vient tous les jours au centre d'examen passer des trucs. Donc ils se connaissent un peu. Et là, le gars, 0. Mais alors, il parle pas du tout et tout. Et même Georges, je le vois, il est fermé. Et je dis, putain, c'est lui, j'ai pas envie. Enfin, ça se voit, genre, qu'il est pas pote avec lui. Bref. Et avant l'examen, enfin, avant d'aller sur la route, il nous fait checker, du coup, les phares, enfin, les feux de croisement, blablabla, la pression des pneus, comment on est assis au volant, etc. C'est toujours des questions avant l'examen pratique. On a tout le temps ces questions-là. Pas toujours exactement les mêmes, mais voilà. Et là, mais le gars, il me demande rien. Mais rien du tout. Il me dit, oh, voilà, on y va. Genre, le gars, il avait la flemme. Genre, je sais pas, à mon avis, il était pas payé ce jour-là pour venir, j'en sais rien. Bref, et donc là, je commence à rouler. Et en fait, je fais mes full erreurs. Vraiment, je fais de la merde avec l'embrayage. La voiture, elle fait un bruit de zinzin. J'arrive pas à me garer. Enfin, j'arrive pas à me garer la première fois, faire mon créneau. Et puis, je me dis, ok, zen. Et là, je refais une 2e fois. Et là, nickel. Je me dis, ok, c'est bon. Je suis au moins sereine sur ce truc-là.
Bref, et à un moment, je suis sur une chaussée où il y a pas mal de travaux, et donc du coup, il y a plein de panneaux sur le bas-côté. Et du coup, je check pour me dire de pas rouler trop vite, quoi. Et donc, je reste à du 30 et je regarde les panneaux. Et devant moi, un peu plus loin, il y a un feu qui est vert, et donc je me permets du coup de check rapidement les panneaux en me disant, bah, il est vert, de toute façon ça va, je vais pouvoir passer, quoi. Et là, je relève la tête, du coup je check les panneaux, je regarde devant moi, et là je vois que le feu il est orange. Du coup je fais quoi? Je panique, je freine et je m'arrête pile devant le feu, quoi. Et au final, du coup, on rentre au centre d'examen, et je me dis, c'est foutu, quoi. Et il me pose même pas la question de comment ça s'est passé et tout. Non, rien, il fait, bon, bah voilà, c'est réussi. Par contre, tu freineras moins brusquement au feu rouge, hein. Je dis, oui. Il m'a juste dit que c'était réussi, moi je te dis, ok, c'est bon, je l'ai. J'y croyais plus, vraiment, j'y croyais plus. Et du coup, je vois. Mais là, Georges, du coup, on fait un petit débriefing, il me dit, ouais, t'aurais pas dû freiner, t'aurais dû y aller et tout. Du coup, je lui explique, il me dit, ouais, je comprends. C'est des plus vigilantes, bah voilà, franchement, ça a été, t'as super bien roulé. T'as mieux roulé que la semaine dernière. Alors que la semaine dernière, j'avais fait 0 erreur, alors à part la putain de chaussée. Et là, il me dit, ah, t'as super bien roulé, alors que j'ai fait de la merde, vraiment, l'embrayage, ça allait pas, enfin bref. Mais bon, j'ai super mal conduit, mais apparemment, ça passe. Bref, du coup, j'ai obtenu mon permis littéralement 10 jours avant que mon permis théorique périme et que je doive tout recommencer. Mais le plus grand changement de ce mois d'octobre, qui arrive du coup de nouveau quelques jours après la réussite de mon permis, c'est l'obtention de mon premier contrat de travail. C'est fou de dire ça. Mais du coup, je suis désormais salariée depuis quelques semaines. Mais même l'obtention du job, ça a été une péripétie de fou. En fait, du coup, pendant la période électorale, faut savoir que, comme j'avais pas encore de job, je bossais pour une échevine à Namur. Et en fait, j'avais postulé à plein de postes bien spécifiques pour le master en éducation média et j'avais pas eu de nouvelles. Et donc je me suis dit, bon voilà, t'as un plan B, c'est ça, au cas où t'as pas de nouvelles des autres trucs. Et ça faisait du coup déjà quelques semaines que j'avais envoyé ma candidature pour un poste à Bruxelles, alors que je bossais du coup chez les Chevines. Et là, en pleine campagne, je reçois un mail en me disant, ah, viens genre dans 2 jours faire le test écrit, un entretien d'embauche. Sauf que non, enfin en dernière minute, moi je peux pas m'organiser comme ça. Du coup, j'essaie de revoir s'il y a moyen de décaler, mais non, parce que du coup, je bossais pour les Chevines, enfin voilà, j'étais déjà. Enfin voilà, je me suis déjà engagée avec elle, entre guillemets. Et donc, j'envoie mes autres disponibilités, genre dans les semaines après, enfin voilà, genre une semaine après, c'était la fin de l'élection, donc mon job pour elle était temporairement terminé, au cas où elle m'aurait embauché après, quoi. Enfin, du coup, je savais que pendant une semaine, j'avais entre guillemets rien, et donc du coup, que voilà, bref, je renvoie mes disponibilités. Et là, on me répond, pas grave, si personne ne correspond, on t'appellera. Moi, je suis là, mais je suis dégoûtée. On me dit, c'est un job que j'ai vraiment envie d'avoir. Et là, on me dit, ah, mais t'as un peu genre le bouche-trou en gros, et on me donne pas forcément de seconde chance, enfin, de première chance en fait, juste parce que je suis pas dispo, quoi. Donc, bref, ça m'ennuie. Et je me dis, bah, peut-être que je passe à côté d'un super job, mais bon, c'est pas grave. Je me focalise sur les élections, je mets un peu ça de côté, et finalement, la semaine d'après, du coup, après les élections, je reçois un mail qui me dit, ah, mais tu peux venir en fait, parce qu'il y a personne qui correspond en gros au poste, donc tu peux venir. Du coup, je me déplace à Bruxelles, donc c'était pour faire un test écrit, et puis du coup, après un entretien enfin oral, quoi. Et en fait, là, je me retrouve du coup devant l'ordinateur, où je dois faire le test écrit. Et genre, je comprends l'énoncé, il y a genre deux exercices à faire, on va dire. Et genre, je comprends, hein. Mais il y a rien qui sort, genre, je sais pas quoi écrire. Je sais même pas quoi penser, enfin, bref. Donc c'est l'horreur. Pendant genre bien 10 minutes, je suis là, bon, je fais quoi? Et genre, je relisais les trucs. J'essaie voilà, de trouver, mais non. Vraiment, j'avais l'impression d'être face à un examen de maths en réto où je captais rien. Sauf que là, je captais, mais je savais pas comment arriver à la réponse. Voilà. Et donc, après un petit temps, une fois que le stress est redescendu, que je me suis remise de tout le chemin de la gare jusqu'au bureau, je dis, ok, ça va, c'est bon. Et donc là, je commence à faire le test. Et du coup, je finis, voilà, dans les temps impartis. Je rends, du coup, j'allais dire la feuille, mais non, je rends l'ordinateur avec le fichier dessus. Et là, du coup, la responsable me dit, ah, ben, je vais l'imprimer, je vais aller chercher la directrice, du coup, de l'association. Et en attendant, bah tiens, je t'emmène déjà dans le bureau, on va faire l'entretien. Et voilà, tu peux patienter un petit peu. Enfin, voilà. Donc, je patiente dans ce bureau. Et là, je me dis, bon, en vrai, au pire, tu rates l'entretien, c'est pas grave, c'est rien de dramatique. Voilà, réponds honnêtement et sois détendu.
Là, du coup, la responsable et la directrice arrivent dans la grande salle. Et là, elle commence à me poser des questions, etc. Et elle me dit, écoute, on va pas faire un entretien basique. Je connais ton CV, je connais un peu ton parcours, etc. Parce que j'ai lu ta lettre de motivation. Donc, je vais plutôt te poser des questions un peu plus personnelles vis-à-vis du job pour lequel tu as postulé. Et là, du coup, elle me pose des questions un peu plus genre, avec quel genre de public t'es le plus à l'aise, essaie de les classer par ordre de priorité, entre guillemets. Et là, du coup, je réponds honnêtement, et je lui dis, mais en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des écoles, donc je suis plus à l'aise de travailler forcément avec des élèves, enfin avec des enfants, avec des adolescents, avec des parents, etc. Mais par contre, je suis pas du tout à l'aise avec les partenaires. Genre, c'est le public que j'ai le moins côtoyé, donc forcément, je me sens moins à l'aise. Et là, je vois... là, je vois que la réponse, elle satisfait pas, quoi. Et là, la directrice, elle me dit, mais voilà, parce que là, le poste pour travailler avec des partenaires, quoi. Ah Et elle me dit, oui, en plus, les partenaires, enfin voilà, c'est des partenaires anglophones, etc. Donc c'est important d'avoir une bonne relation avec eux. Ah Et donc là, elle commence du coup, l'entretien passe en anglais. Parce que forcément, le job, c'était pour un poste où il fallait être bon en anglais. Je suis bonne en anglais, hein. Mais j'ai juste pas confiance. C'est comme la conduite, j'ai pas confiance, du coup, je sais pas parler anglais, quoi, sous pression. Quand c'est pour aller à Londres et demander de mon chemin jusqu'à Chinatown, ça va. Mais là, bref. Et en fait, elle me pose des questions que même en français, je savais pas comment y répondre. Genre, c'est des questions un peu genre corporate et tout, en mode c'est quoi les valeurs importantes pour toi dans une entreprise qui match avec le poste pour lequel tu as postulé. Et même en français, je te dis, je sais pas. Et donc, du coup, en anglais, je panique, je dis de la merde. Et je me dis, bon, au pire, t'as un pied dedans, ils ont fait ta rencontre et tout, t'as foiré, mais c'est pas grave, quoi. Et puis, elle me dit, mais voilà, c'est terminé, machin, on te tiendra au courant la semaine prochaine. Je dis, ok, ça va. Moi, tranquille, je suis dans le train et tout. Ma mère, qui m'envoie un message, elle me dit, ça a été, je dis, oui, je crois, on verra. Vraiment, zéro sécurité, je suis sûre de rien. Et là, je reçois un appel avec un numéro de Bruxelles. Donc, je décroche. Je me dis, vas-y, ça se peut, j'oublie mon pull. J'oublie mon pull dans le bureau, enfin bref. Bon, de toute façon, je suis dans le train, enfin voilà. Et donc, je décroche. Et du coup, c'est la responsable. Elle me dit, en fait, voilà, on a trop kiffé. Voilà, on a envie de t'embaucher, quoi, on te propose le job. Mais si tu veux, tu peux te laisser la semaine pour y répondre, enfin pour réfléchir, et puis tu me donnes ta réponse, quoi. Je dis, oui, je veux bien. Et moi, je suis tellement sous choc. En fait, j'arrive même pas à m'enthousiasmer. Enfin, je suis là, ok, c'est cool. Mais je sais pas, c'est comme si je le sentais, en fait. Alors que j'ai un peu été à l'entretien en mode, pire du cas, tu rates rien, quoi. Je me mettais pas du tout la pression. Et il s'était tellement passé des choses positives tout le mois d'octobre que je me disais, une chose de plus de positif, enfin bref. Et donc du coup, je me dis, ok, je vais réfléchir. Et le lundi, du coup, je lui renvoie un mail en lui disant que j'accepte. Et je suis, du coup, pour le petit titre, je suis chargée de projet européen. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ce récit de vie, juste d'un mois en fait, vous aura plu et que ça aurait été un peu fun à écouter. N'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook Entre Zazou, à mettre 5 étoiles à cet épisode s'il vous a plu et à le partager également. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et des autres, à très vite, bisous! Entre Zazou.